Sanhedrin Daf Yud Het, on va commencer le nouveau Perek, Perek Sheni. Kohen Gadol, Dan Vedanin Oto, Me'id ou Me'idin Oto, Holetz Veholtzin Le Ishto, Umiyabemin et Ishto, Aval hu eno miyabem, mipene sheu asur be'almana. Alors, nous sommes dans Masechet Sanhedrin, qui traite du sujet des jugements. Sanhedrin, c'est le grand tribunal, le 71 Ekenim. Il y a Sanhedrin Ketana, de 23 Dayanim, et le petit Beddin de Diné Mamonot, qui compte que 3 Dayanim. Et là, on nous parle maintenant des jugements eux-mêmes. À savoir, qui peut-on juger et qui ne peut-on pas juger? Par exemple, nous verrons tout de suite dans la suite de la Mishnah qu'il y a un homme qui est exempt de jugement. C'est qui? C'est le roi d'Israël. Le roi d'Israël, on ne peut pas le juger. Eh bien, il ne peut pas juger non plus. Mais nous verrons qu'il s'agit que des rois d'Israël et pas des rois de la descendance de Yehuda, c'est-à-dire Beth David. David Ameler fut le premier roi descendant de Yehuda. Avant lui, il y avait Shaoul, qui est de quelle tribu? Binyamin. Plus tard dans l'histoire, on va avoir les Hashmonaïm, qui après avoir remporté une victoire triomphale sur les Grecs, ils ont pris les rênes du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils avaient la casquette de Cohen, mais ils ont pris aussi la casquette de la royauté. 2 fonctions. Ils n'avaient pas le droit d'occuper ces 2 postes. Car la Malchoute appartient à Yehuda et la Kehuna appartient à Lévi. Eux, ils étaient descendants de Lévi, les Kohanim, du Shevet Lévi. Et ils ont transgressé un interdit instauré par Yaakov Avinu, qui, à la fin de ses jours, il a réuni ses enfants et il a attribué à chacun sa fonction, sa bénédiction. Il a distribué une bracha à chacune des 12 tribus. Et il a dit, personne ne prendra le sceptre royal de Yehuda. Lo yasur shevet mi Yehuda, ou mechokek mi ben raglav. Et finalement, lorsque les Hashmonaïm ont vu qu'Israël n'était pas vraiment dans le Derech HaTorah, l'influence grecque était très forte. Ils se sont dit que certainement, si eux-mêmes, les Kohanim, qui ont la fonction spirituelle du culte sacrificiel, les korbanot dans le Beth Amikdash, de l'enseignement de la Torah, les Lévi'im étaient des enseignants, comme on dit dans Parashat Vezot HaBracha, où les Lévi Amar Tumecha Beorecha Leish Hasidecha, Asher Nisito Bemasa Teriveu Al Memeriva, HaOmer Le'aviv Ul'imo Lo Reiti Ve'techav Lo Ikir Ve'tbanav Lo Yada Kishameru Beritecha Ubritecha Insoru Yoru Mishpatecha LeYaakov Ketoratecha LeYisrael Yasimu Ketorah Be'apecha Ve'chalil Al Mizbechecha. C'est-à-dire Yoru Mishpatecha LeYaakov. Ils ont la fonction de l'enseignement de la Torah. Alors, ils se sont dit, nous c'est vrai que Yaakov Avinu a dit, chacun a sa fonction, mais il semblerait que si nous, on prend les rênes du pouvoir, eh bien justement, on aura plus d'influence sur le Ham Israël, pour les ramener à la Torah. Mais c'était une erreur, car ils ont transgressé le testament de Yaakov Avinu. Comme dit le Ramban, Avru al-Tzava'ato shel Oto Zaken. Ils ont transgressé le testament de ce Zaken. C'est qui? Yaakov Avinu. Alors, malheureusement, ça ne leur a pas porté bonheur. Les descendants des Hashmonaïm
eh bien, ont été malheureusement exterminés par le roi Hérode. Hordos n'était pas encore un roi, c'était qu'un esclave, un serviteur des Hashmonaïm. Et il a entendu une voix dire que tout esclave qui maintenant se rebelle contre son maître réussira. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit? Il est rentré dans le palais royal et il s'est mis à tuer à tort et à travers. Pendant la nuit, il y a eu une seule rescapée, une jeune fille, descendant de Hashmonaïm. Il a voulu l'épouser, elle s'est jetée par la fenêtre. Et elle a proclamé haut et fort, Kola Omer mi bet Hashmonaïm Anna Avdahu. Tout celui qui va dire qu'il est descendant des Hashmonéens, c'est pas vrai. C'est un esclave, descendant de Hérode, car il n'y a plus de Hashmonaïm. C'est grave. En tout cas, l'un d'entre eux, parmi les rois hashmonéens, descendants, c'était Yanaï. Yanaï HaMelech. D'ailleurs, il y a eu un drame terrible avec lui. Il a tué tous les Hachamim. Il a tué tous les Hachamim. Incroyable. Eh bien, un seul rescapé, Shimon ben Shattah. Shimon ben Shattah, qui était son beau-frère, le frère de sa femme. Elle a caché. Et plus tard, il va dire, oh là là, il n'y a personne pour nous lire Birkat Amazon. Elle lui a dit, si je te ramène un Tamid Chacham, tu me promets de ne pas le toucher. Jure. Il a juré. Elle lui ramène son frère. Et elle l'installe entre les deux. C'était la fin du repas. Alors il dit à son beau-frère, vas-y, fais Birkat Amazon. Fais Zimoun. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je dise dans mon Zimoun? Baruch she'achal Yanaï v'chaverav mishelo. Toi tu manges et moi je fais la bénédiction de Birkat Amazon. Il faut que je mange quelque chose. Il a dit, bon, vas-y. Et il a bu le verre du Zimoun. Le verre de vin sur lequel il devait faire Zimoun. Il a bu. Et ensuite il a fait, sur un deuxième verre, il a fait le Zimoun. Et la Gemara dit, ce n'est pas la halacha. La halacha, c'est qu'il faut manger du pain. On ne peut pas faire Zimoun sur du vin. Mais la Gemara dit que Béhémet, le vin, c'est encore mieux que le pain. Car le pain, juste, il nourrit, il rassasie. Mais le vin, il a deux fonctions. Il nourrit et il réjouit. Le pain, il est dit de lui, dans le Mizmor de Rosh Chodesh, Velechem levav enosh is'ad. Le pain, il rassasie le cœur. Veyain yesamach levav enosh. Le vin, non seulement qu'il est saïd, il est aussi mesameach. Saïd ou mesameach. En tout cas, quand il était à côté de sa sœur, il a fait donc, il a dit ça, et comment il s'appelle, Yanaï HaMelech lui a dit, tu as vu le kavod que je te fais? Il lui dit, non, c'est pas toi qui me fais kavod, c'est la Torah que j'ai étudiée, c'est elle qui me met à l'honneur. Il a cité un pasouk, Techabedecha ki techabkena. En tout cas, il va dire à sa sœur, tu vois, Eno mekabel marut, il n'accepte pas mon autorité. Pourquoi il a tué tous les Hachamim? Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait mis le tzitz, comme il était Kohen, il a mis le tzitz du Kohen Gadol. Et il était aussi roi de Beth Hashmonaïm, et aussi Kohen Gadol. Alors ils lui ont dit, comme ils ont entendu que sa mère avait été prise en captivité. Et donc, si elle était en captivité, donc elle a été certainement souillée, profanée par un goy. Et donc elle est interdite ensuite au Kohen. Donc lui devient halal. S'il est halal, il n'est plus Kohen, il n'a plus le droit. Alors, ils lui ont dit, Hanach kehuna lezaro shel Aharon. Tu peux te suffire de la malchoute. Pourquoi tu prends aussi la kehuna? L'inverse.
il était Kohen. Aux Kohanim des Hashmonaïm ont fait le reproche pourquoi ils ont pris la couronne royale. Et à lui, le roi Hashmonéa, ils lui ont fait le reproche pourquoi il a pris la couronne, le Tzitz Nezer HaKodesh, le diadème du Kohen Gadol. Bon, mais finalement, il s'est avéré que c'était une erreur. Sa mère n'avait pas été prise en captivité, car ils ont réussi à faire passer une servante à la place de sa mère. Et donc lui, il était cachère. Alors l'un de ses conseillers, Racha Merusha, il s'appelait El-Hazar ben Poaïra. La Gemara dit dans Masechet Kiddushin, Racha Merusha. Il a été lui dire, tu as vu, les Chachmei Israël, ils t'ont manqué de respect, ils t'ont pris pour un moins que rien, ils ont dit que tu n'es même pas sous la Kehuna. Il m'a dit, d'accord, ils ont fait une erreur. Il m'a dit, mais si tu étais un homme simple, classique, d'accord, tu peux accepter l'erreur. Mais toi, tu es un roi d'Israël, tu ne peux pas admettre une chose pareille. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, tue-les. Et il a fait. Rav Hayom. Mais il y a eu avec lui encore un autre drame qu'on va voir tout de suite. Et c'est l'introduction à ce qu'on va apprendre là tout de suite. On a dit que le Kohen Gadol peut juger, et il peut être jugé. Kohen Gadol Dan, Vedani Moto, c'est la première phrase de la Mishnah. Il peut être un juge, et il peut être jugé. Et quel est le Hidouche? Dans l'une des réponses d'Agmara, c'est quoi le Hidouche? C'est que, à contrario, le roi, ni ne peut juger, ni peut être jugé. Comment ça se fait? Pourquoi il ne peut pas être juge? Parce que ne peut être juge que celui qui peut être jugé. Ne dis pas aux autres, fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. Nachon, tu ne peux pas. D'abord, mets-toi le kishut à toi. D'abord toi-même, tu te corriges, après tu corriges les autres. Eh bien, comme le roi ne peut pas être corrigé, alors il ne peut pas corriger les autres. C'est-à-dire, comme il ne peut pas être jugé, il ne peut pas juger les autres. Et pourquoi il ne peut pas être jugé? Figurez-vous, la Gemara va nous dire qu'il ne s'agit que des rois d'Israël. Pas les rois descendants de David. Pourquoi? Quelle est la différence? Car les Hashmonaïm, il y a eu avec eux une histoire terrible. C'est que Yanaï Melech, un jour, son Eved Kenaani a tué quelqu'un. Son esclave cananéen. Et la Torah dit que lorsqu'un bœuf a encorné, il a tué quelqu'un, le propriétaire doit venir au tribunal pour lapider son taureau. Eh bien, de la même façon que le propriétaire du bœuf doit être présent au moment du jugement du bœuf, ainsi le propriétaire du serviteur doit être présent au moment du jugement du serviteur. Nachon. Ok, alors Yanaï est venu. D'accord, il a répondu à la convocation. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Ils lui ont dit, Amod al-Raglecha. Shimon ben Shattah a dit, même si tu es roi d'Israël, la Torah dit, Ve'amdu shenea anashim, et donc tu dois te tenir debout. Ve'urad bi ba'alav. Et lui, il a dit, non, je suis roi, je m'assois. Shimon ben Shattah, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à regarder à droite et à gauche. Il y avait avec lui des Dayanim. Alors il attend que tout le monde se lève, c'est-à-dire que tous les Dayanim soutiennent le Nassi du Beddin, le Av Beddin, Shimon ben Shattah, qui était Nassi. Alors, réveillez-vous. Je suis le seul, moi, à défendre la Torah, mais dites-lui qu'il se lève, que c'est la Torah qui demande qu'il se lève, c'est pas moi. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait semblant, pas de dormir, mais ils ont fait semblant qu'ils étaient concentrés dans quelque chose qu'ils n'ont pas remarqué. Si, à l'époque, il y avait des portables, ils auraient pris leur portable en train de faire comme ça pour montrer qu'ils sont occupés par autre chose. Mais, alors lui, Shimon ben Shattah, il les a maudits. Il leur a dit, Ba'ale mahshavot atem, vous êtes des gens qui avaient des grandes pensées, des pensées profondes.
Vous êtes tellement approfondis dans vos pensées, vous n'avez même pas entendu ce que j'ai dit et ce qui se passe ici. Baal ha-mahshavot, ipara mikem. Que celui qui sonde les cœurs, qui scrute les reins, qui connaît les pensées, lui prendra vengeance de vous. Ils sont morts. Il y a eu un drame. Ils sont tombés par la malédiction de Shimon ben Shattar, qui était d'ailleurs le beau-frère de Yanaï Amelech. Et donc il a dit à son beau-frère de se lever. Moraï et Rabotaï, à cause de cela, ils ont dit, ça y est, pour pas qu'il y ait encore des drames, on ne va pas juger le roi. Et puisqu'on ne peut pas le juger, alors il ne peut pas lui-même juger. Car Kshot Atzmach, car Kshot Achirim. Vous entendez les amis? Alors pourquoi les rois descendants de David peuvent être jugés et jugés? Parce que c'est écrit Ko Amar Hashem Bet David. Bet David, Ko Amar Hashem, dis-nous la Boker Mishpat. Akadosh Baruch Hu dit à Bet David, au roi de David, vous devez juger tous les matins. Un roi descendant de David à Amelech, c'est un juge. Alors, puisque Akadosh Baruch Hu leur demande explicitement de juger le peuple, donc ils doivent juger. Les Hachamim ne peuvent pas faire une takana de dire non, on ne va plus juger le roi parce que, regardez, qu'est-ce qui va se passer. Et puisqu'il doit juger, alors il peut être jugé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va de pair. L'arroseur, arrosé. Bon, tout ça, c'était pour comprendre les trois premiers mots. Kohen Gadol Dan Vedani Moto. Le Kohen Gadol, différemment du Melech, qui ne peut ni être juge, ni être jugé, lui, le Kohen Gadol, peut être juge, Dan, Vedani Moto, et on peut le juger. Me'id ou Me'idi Moto. Également, il peut servir de témoin. Le Kohen Gadol, s'il a vu quelque chose, il peut venir au Beddin pour témoigner. Il doit. Et aussi, si on a un témoignage contre lui, eh bien, Me'idim Oto. Si par exemple quelqu'un avait avec lui un différend financier, il n'y a pas de problème. Les témoins peuvent dire le Kohen Gadol doit de l'argent à l'autre. Choletz veholtzin leishto. Choletz veholtzin leishto. C'est-à-dire, la halitza, elle doit se faire quand quelqu'un a perdu un frère qui n'a pas laissé de progéniture. Alors le frère du défunt doit épouser sa belle-sœur. Et si il ne veut pas, alors on doit procéder à la halitza. On va au Beddin, et là-bas, elle va le déchausser, et elle va cracher par terre devant lui, et elle va proclamer haut et fort, Kacha ye'aseh la'ish asher lo yivne et bet achiv. Ainsi méritera l'homme qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Vekare shemo be'Israël bet halutz na'al. Et comment est-ce qu'il sera qualifié, appelé au sein du peuple juif? La maison du déchaussé. Alors, le Kohen Gadol, est-ce qu'il fait halitza si jamais il avait perdu un frère? Oui. Est-ce qu'il peut... Et si par exemple lui il est décédé, il a un frère, est-ce que son frère fait halitza à l'épouse du Kohen Gadol? Oui. Maintenant, Yiboum. Maintenant, si lui veut faire Yiboum, ou bien par exemple, le Kohen Gadol est mort et son frère veut faire Yiboum, est-ce qu'il peut faire Yiboum avec sa belle-sœur, la femme du Kohen Gadol? Oui. Mais Yabemin et Ishto, c'est-à-dire le frère du Kohen Gadol, il peut se marier, il peut épouser sa belle-sœur, faire la mitzvah du Yiboum. Mais avalhu eno miyabem, mi peneshu asur be'almana. Mais lui ne peut pas faire Yiboum. Ça veut dire que son frère qui est mort, il a laissé une veuve, eh bien le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur. Pourquoi? Car elle est veuve. Et nous savons que... Alors je vous pose la question, est-ce qu'un Kohen peut se marier avec une veuve?
Oui, mais pas un Kohen Gadol. Ah, pardon, excuse-moi. Un Kohen classique, qu'on appelle Kohen Idiot, ne peut pas épouser une divorcée. Il ne peut pas épouser une divorcée, mais il peut épouser une veuve. Tandis que le Kohen Gadol, même pas une veuve. Uniquement Betula. Alors, c'est pour cela qu'il ne peut pas faire Iboum. Mais, si c'est lui qui est décédé, son frère fait Iboum avec sa femme. Met lomet, eno yotze haramita. Et la hem nirsin, vehu nigla, hen niglin, vehu nirsa. Alors, on s'explique. Petite introduction. Vous le savez, qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Il n'a pas le droit de se mettre au contact d'un mort, à l'exception des 7 proches. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, qui n'a pas été mariée, son fils, sa fille et son épouse. Ça, c'est uniquement pour le Kohen Hédiot. Tandis que le Kohen Gadol, même ça, il n'a pas le droit. De se rendre impur pour ses 7 proches. Il n'a pas le droit. Uniquement pour un Met Mitzvah. Si on a trouvé un mort abandonné, il se doit de s'en occuper, de le prendre en charge pour l'enterrer. Mais si ce n'est pas un Met Mitzvah, il n'a aucun droit de se rendre impur pour l'un de ses 7 proches. Maintenant, il est écrit dans la Torah, Ve'el Minamikdash lo yetse, je vous lis, ou Minamikdash lo yetse, ve'lo yihallel et Mikdash Elohav, ki nezer shemen mishhat Elohav alav, ani Hashem. C'est-à-dire que la Torah dit que le Kohen ne doit pas sortir du Beth Amikdash quand il a perdu un proche parent. D'accord ? Le Kohen Gadol, pardon. Le Kohen Gadol, qui a perdu un proche parent, il est onen, ils n'ont pas encore enterré le défunt, il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il doit continuer à servir dans le Beth Amikdash en tant que onen ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Min Amikdash lo yetse. Alors voilà. Mahloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, on va voir tout de suite. Selon Rabbi Meir, il a le droit de suivre le cortège, mais pas de près, que de loin. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de toucher le mort, il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, mais il a le droit de faire kavod à son proche parent. Mais écoutez ça, vous allez sourire. Il doit accompagner, mais en restant invisible du cortège. Ça veut dire, lui, il ne voit pas le cortège ne le voit pas. C'est-à-dire, dans la ville, il va suivre, mais sans être dans la même rue. À chaque fois qu'ils sortent, que le cortège a fait, par exemple, un virage, ils ont tourné à droite ou à gauche, alors lui, il rentre dans cette rue où ils étaient juste avant. Après, eux vont continuer la procession. Dès qu'ils vont aller dans une autre rue, lui, il va entrer dans cette rue où ils étaient là. Ça veut dire à chaque fois que eux disparaissent, lui apparaît. Alors, c'est le langage employé par Rabbi Meir. Met lo met, s'il a un proche parent qui est décédé, eno yotze haramita, il n'a pas le droit de suivre directement le cercueil. Et là, hem nirsin ve'u nigla, hem niglin ve'u nirsa, ou nirse. C'est-à-dire, eux ils se dévoilent dans une rue, et lui il se cache. Et après ça, le contraire. Ça veut dire, à chaque fois, on joue à cache-cache. C'est de là qu'on apprend cache-cache. Ok. Hein? Alors, pour pas qu'on le, mais c'est pas pour pas qu'on le voit, c'est surtout pour pas qu'il s'approche de trop. Car nous craignons que le chagrin qui pourrait être le sien par rapport à son proche parent qui est décédé, il risquerait de pleurer et de venir et de s'accrocher au cercueil. Et donc, pour mettre une barrière de sécurité, la Torah a dit « Mina mikdash lo yetse »
Qu'est-ce que ça veut dire Min Hamikdash lo yetse? Min Kedusha shelo lo yetse. Il ne doit pas sortir de sa sainteté. C'est-à-dire, il doit mettre lui-même, il doit se mettre des barrières de sécurité pour ne pas en arriver là à perdre sa Kedusha en se rendant impur par contact direct. Rabbi Yehuda Omer, alors il continue comme ça le cache-cache jusqu'où Yotze imahem ad petah sha'ar ha'ir, dit vrai Rabbi Meir. Tout ce que je viens de dire, c'est Rabbi Meir qui le dit. Jusqu'où on joue à cache-cache? Jusqu'à l'entrée de la ville. Car à la sortie de la ville, on ne peut plus jouer à cache-cache. Car là-bas, en dehors de la ville, tout est ouvert. Donc, il y aura un contact visuel en direct. Il faut qu'il fasse ce jeu jusqu'à la sortie de la ville. Yotze imahem ad petah sha'ar ha'ir. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, eno yotze min hamikdash. Mipene sheneemar min hamikdash lo yetse. Rabbi Yehuda dit pas du tout. Bichlal, il ne sort même pas du Beth Hamikdash. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'il suive le cortège, même pas de loin. Il continue de servir Dieu comme si de rien n'était. Ça veut dire, il reste dans le Beth Hamikdash. Uksheu menachem acherim. Maintenant, on va parler d'un cas où il ne s'agit pas d'un proche parent du Kohen Gadol. Il s'agit d'un mort, mais qui n'est pas en lien de parenté avec lui. C'est pas de sa famille. Alors, dans ce cas-là, il a le droit de suivre. Même dans la même rue. Il a l'interdiction de toucher. Il n'y a pas de différence, c'est pas sa famille. Et quelle est la différence? Non, mais là, au contraire, il y a une différence. C'est que lorsque c'est pas de sa famille, il a le droit de suivre, même, il a le droit de faire partie du cortège. Mais il ne faut pas qu'il s'approche du cercueil. Et quelle est la différence? Pourquoi, quand c'est de sa famille, il n'a pas le droit de faire partie du cortège? Il doit toujours garder une marge de sécurité. Nachon, une distance. Une rue, quand chacun il se trouve dans une autre rue. Alors que quand il s'agit d'un mort étranger, il peut être dans la même rue, juste il s'éloigne. Pourquoi? Bravo. Bravo. Il n'y a pas ce risque qu'il veuille se rapprocher du cercueil. Il n'y a rien qui l'attire. Quand c'est de sa famille, alors il y a un risque. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Alors, ok. Mais Ksheu menachem acherim, ce que je vous ai dit, c'est le Barthanora qui le dit. Hein. Maintenant, quand lui va consoler des gens qui ont perdu un proche parent, il va aller consoler les endeuillés. Alors, Ksheu menachem acherim, derer kol ha'am, ovrim bezer harze. En général, comment les gens allaient consoler les endeuillés? Eh bien, il passait devant les endeuillés un à un. Et il leur disait, Mina shamaim tenu hamu. Par contre, lui, quand c'est le Kohen Gadol qui va honorer les endeuillés, il ne va pas aller tout seul, comme un homme classique. Lui, il est accompagné du Memouné. C'est qui a Memouné, Mematzro Beno le Ben Aram? Le Memouné, c'est le Sgan, le vice-Kohen Gadol. L'éventuel remplaçant du Kohen Gadol. On appelle Sgan HaKohanim. Vous avez entendu parler de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Le Sgan, c'est l'adjoint. L'adjoint du Kohen Gadol, c'est celui qui potentiellement peut devenir Kohen Gadol si jamais le Kohen Gadol devient passoul ou tombe malade ou autre chose. Eh bien, on a toujours la possibilité d'échange, la possibilité de remplacer. Alors, il s'appelle Memouné. Ce Memouné-là, il accompagne le Kohen Gadol. Il est entre qui et qui? Il est entre deux hommes. Entre le Memouné et quelqu'un du peuple. Puisque les gens du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils défilent au-devant des endeuillés pour leur dire « Mina shamaim tenu hamu » les consoler en adressant leurs condoléances. Mais eux, ils sont là et ils avancent. Mais à un moment donné, quand le Kohen Gadol arrive, ils sont trois. Le Kohen Gadol au milieu, à sa droite,
le Ségan, et à sa gauche, quelqu'un du peuple. Et c'est là qu'il adresse ses condoléances aux endeuillés. Alors je relis. Derer kolaham ovrin beze acharze. Le comportement du peuple, c'est qu'il passe un à un devant les endeuillés. Par contre, lui, le Kohen Gadol, memouné, mematzro beno le ben Aram. Le mot mematzro, ça vient du mot emtsa. Lui, le Kohen Gadol, il est baemtsa, il est au milieu du peuple. Entre lui, le memouné, c'est-à-dire le sgan, et le peuple. Donc il est au milieu. Voilà. Maintenant, si c'est l'inverse, Kshehu mitnachem et acherim, quand c'est le Kohen Gadol qui a perdu un proche parent, on a déjà dit qu'il ne va pas suivre le cortège directement, ou d'après Rabbi Yehuda Bichlal, il ne sort pas. Mais quand même, on vient le consoler, le pauvre. C'est pas parce qu'il est Kohen Gadol qu'il ne mérite pas des consolations. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Kol ha'am omrim lo, anu kapparatra, vehu omer lahem, titbarechu min hashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde lui dit, anu kapparatecha. Nous, on est à kappara. Ça veut dire que si jamais tu devrais mériter encore une sanction, à part la perte de ce proche parent, eh bien on demande à Hachem que ça ne t'arrive pas, nous on est à Kapara. Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien que Dieu vous bénisse, que vous n'ayez aucun problème, aucun malheur. Tidbarechu min hashamayim. Ukshemavrin oto kol ha'am mesubin ala haaretz vehu mesev ala safsal. Là, il se déroule quelque chose de très curieux. En général, les endeuillés prennent un premier repas après l'enterrement qu'on appelle Seudat Havra'a. Cette Seudat Havra'a, qui est-ce qui l'offre aux endeuillés? Des étrangers. Ça veut dire que l'endeuillé ne mange pas la nourriture qui est à lui. Le premier repas, je ne sais pas si vous voyez, quand ça arrive, leur allez-nous, eh bien, c'est des gens qui ont la gentillesse d'apporter avec eux des œufs, du pain, des olives. Pourquoi? Parce que l'endeuillé n'a pas le droit de manger de chez lui. Il a besoin des autres. Alors c'est les autres qui lui apportent. Maintenant, quand il y a la Seudat Havra du Kohen Gadol, comment ça se passe avec des endeuillés classiques? Ils sont assis par terre. N'est-ce pas, pendant ce repas? Et tout le monde, où est-ce qu'ils sont assis? Sur des chaises, sur des bancs. Le Kohen Gadol, c'est le contraire. Quand ils viennent pour l'assister pendant la Seuda, la première Seuda après l'enterrement, tout le monde s'assoit par terre et lui, il est assis sur un banc, sur une chaise normalement. C'est le kavod qu'on fait au Kohen Gadol. Alors là, Rabotai, on a terminé avec le Kohen Gadol. Passons au Melech. Ha-Melech lodan velo danim oto, lo me'id velo me'idim oto, lo choletz velo choltzin leishto, lo miyabem velo miyabemin leishto. Alors, quels sont les dynimes qui concernent le roi? Premièrement, il ne peut pas juger les autres et il ne peut pas se faire juger. Alors, vous vous rappelez, on avait expliqué en préambule la raison pourquoi on ne peut pas juger un roi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'est la mitzvot? On ne peut pas juger un roi pour quelle raison? Parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'il y a eu un drame à cause du jugement de Yanaï Amelech, qui a entraîné la mort des collègues de Rabbi Shimon ben Shattach, les Dayanim du Sanhedrin, qui ont eu peur de Yanaï Amelech. Ils n'ont pas voulu lui dire de se lever, de se tenir debout pour recevoir le jugement
contre son Eved Kenaani qui avait tué quelqu'un. Alors, comme il y a eu un drame terrible à cause du jugement du roi d'Israël, eh bien, c'est pour cela qu'on a décidé, on a décrété de ne plus juger un roi d'Israël. Et puisque il ne peut pas être jugé, alors il ne peut pas juger non plus. Comme on avait dit, vous vous rappelez, Itkoshechu vakoshu, kshot atzmach v'achakar kshot acherim. Mais comme on avait dit, que tout ça, c'est que par rapport au roi d'Israël. Mais les rois descendants de David Amelech, puisque eux ont la mitzvah de juger le peuple, comme a dit Akadosh Baruch Hu, Bet David, Kohamar Hashem, Dinu la Boker Mishpat, alors, de la même façon qu'ils vont juger, il faut aussi qu'ils soient jugés. Dan Vedanim Oto. Ça, c'est pour Melech, Bet David. Melech mi Bet David, mais pas Melech d'Israël. La Mishnah qui a dit Ha-Melech Lodan Velodanim Oto, elle parle de Melech Israël. Pour cette même raison, Lomerid Velomeridim Oto. Pour la même raison, car le témoin, il doit se tenir debout. Et d'ailleurs, c'était ça l'histoire. C'est qu'on lui a dit Ve'u'ad bib'alav. Puisqu'il y a une haïdoute, lève-toi. Eh bien, il n'a pas voulu se lever. C'est pour cela que, depuis, on a décrété ni il témoigne contre les autres, ni on ne peut témoigner contre lui. Loholetz ve'loholtzin leishto. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas procéder au déchaussement? Et pourquoi est-ce que non plus on ne peut pas faire halitza à sa femme? Si le roi d'Israël est mort, eh bien son frère ne fera pas la halitza à cette femme et à la veuve. Et également, le roi, s'il a perdu son frère, il ne fera pas halitza à sa belle-sœur, la veuve, la sœur de son frère. Pourquoi? Alors, en fait, c'est que on a une règle qu'il ne peut y avoir de halitza que s'il peut y avoir iboum. D'accord? Est-ce qu'on peut épouser la femme du roi? Assour. Et puisque c'est interdit pour le frère du roi d'épouser sa belle-sœur, qui est la femme de son frère qui était roi, donc il ne peut pas faire iboum. S'il ne fait pas iboum, alors il n'a pas besoin de faire halitza. Donc il n'y a pas de halitza. Et d'autre part, puisque personne ne va se marier avec elle, de toute façon elle va rester bloquée, puisqu'elle était la femme du roi. Et inversement, pourquoi est-ce que lui ne peut pas faire halitza à sa belle-sœur? Il a perdu son frère, qui n'avait pas eu d'enfant. Donc normalement il doit faire iboum. Maintenant, il ne veut pas faire iboum. On verra après, Bichlal, est-ce qu'il fait iboum? Est-ce qu'il a le droit de faire iboum? Mais, il ne fera pas iboum. Et pourquoi il ne ferait pas halitza? Alors, étant donné qu'elle crache devant lui, alors ce n'est pas kavod de faire halitza. Un roi, parce que c'est un manque de kavod au roi, de cracher devant lui et tout le monde va l'appeler « Ah oui, le déchaussé », ainsi de suite. Non. Il faut garder la peur du roi, la crainte du roi. « Som tassim alecha melech, shetehe emato alecha ». Il faut qu'il y ait la crainte du roi sur toi. Également... Et lui aussi, dans la famille, il y a le problème de kavod. Excellente question. Là-bas, il n'y a pas un problème de kavod. Il y a juste un issour de almana. Mais comme c'est un issour de lave, c'est-à-dire, c'est pas un issour karet. C'est pas un issour karet. Parce que s'il y avait un issour karet, alors il n'y a même pas de zikat hiboum. Par exemple, vous voulez un exemple? Imaginons que c'était sa nièce. Plutôt, quelqu'un a donné sa fille à son frère. Donc le frère, il s'est marié avec qui? Avec sa nièce. C'est permis ou interdit? Permis. Un homme a le droit d'épouser sa nièce. D'accord?
Mais maintenant, imaginons qu'il est mort sans enfant. Maintenant, la veuve, c'est qui? Sa nièce. C'est sa fille, ce monsieur. Le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire hiboum avec, avec sa propre fille? Est-ce qu'il a le droit de faire hiboum avec sa propre fille qui était la femme de son frère? Réponse, non. Et c'est sous peine de karet, quelqu'un qui va avec sa fille. Alors, étant donné qu'il y a hiyuv karet, alors il n'y a même pas de zika de hiboum. Il n'y a même pas de mitzvah de hiboum. Puisqu'il n'y a pas de zika de hiboum, donc il n'y a pas lieu de faire halitza. Ça, c'est quand il y a un sourd grave. Mais là, ici, c'est pas un sourd grave. Le Kohen n'a pas le droit d'épouser une veuve. Est-ce que c'est sous peine de karet? Non. C'est juste sous peine de malkout. Il recevra des coups. Alors, ça ne fait pas sauter la zika. Il y a la zika, mais il ne peut pas faire hiboum. Alors, comment il fait pour mettre fin à ce lien qui s'appelle zikat hiboum? Halitza. Parce que pourquoi cette femme va rester bloquée, la pauvre? Elle ne peut pas épouser son beau-frère parce qu'il est Kohen Gadol. Et d'autre part, elle ne peut pas épouser un autre homme tant qu'elle n'a pas fait Halitza. Alors libère-la. Le Kohen Gadol doit faire Halitza pour la libérer. Et ce n'est pas grave qu'elle crache devant lui. Et qu'on manque de kavod au Kohen Gadol dans le sens où on va l'appeler Halutza Naal, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mitzvah d'avoir peur du Kohen Gadol. Le Melech, on doit avoir peur de lui. Le Kohen Gadol, on doit lui faire kavod, mais on ne doit pas avoir peur. Alors, c'est la raison pour laquelle, oui, il y a halitza chez le Kohen Gadol, bien qu'il n'y ait pas de hiboum. Bravo. Mais chez le Melech, de toutes les façons, cette femme, elle va se marier avec personne. Qu'est-ce qu'elle a à perdre de rester sans halitza? Elle n'a rien à perdre. De toute façon, on ne peut pas se marier. Alors, lo choletz velo chotzini ishto. Lo miyabem velo miyabemin le ishto. On ne peut pas faire hiboum avec sa femme, c'est évident, parce qu'on n'a pas le droit d'épouser la femme du roi. Et aussi, lo miyabem. Pourquoi il ne fait pas hiboum avec, imaginons, son frère est mort. Pourquoi le Melech ne pourrait pas faire hiboum avec sa belle-sœur? On a dit qu'il va cracher sur... Non, hiboum, pas halitza. Pas halitza. Halitza, c'est le déchaussement, vous avez raison. Mais le hiboum, c'est de l'épouser. Pourquoi il ne pourrait pas l'épouser? Alors, en fait, il y a une mahloquette entre Rashi et Rambam quant à la raison. Rambam dit quelque chose d'étrange. Il dit que c'est, comme on a dit, il y a le pendant, le parallèle. Quand il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. Alors il dit aussi, quand il n'y a pas de halitza, il n'y a pas de hiboum. C'est... Le Tosfot Yom Tov dit, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais trouvé ça dans la Gemara. Dans la Gemara, on a vu que quand il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. Mais là, le Rambam, il est en train de faire la symétrie. Et il dit que ça va dans les deux sens. Comme il n'y a pas de... Lorsqu'il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de halitza. Alors même quand il n'y a pas de halitza, il n'y a pas de hiboum. C'est Pélé. Mais Rashi donne une autre raison. Rashi dit qu'étant donné que le but du hiboum, l'objectif, c'est comme dit la Torah, les hakim shem les ahiv. C'est pour pouvoir donner une pérennité, une perpétuité au souvenir de son frère. Ça veut dire qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le beau-frère, quand il va épouser sa belle-sœur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train maintenant de reconstituer la maison de son frère. Ça veut dire que ce n'est pas en tant que mari, c'est en tant que remplaçant. Ça veut dire il vient là pour redonner à la maison de son frère une résurrection en quelque sorte. Ça veut dire qu'il est un outil de travail. Lui, il est en dehors de... Ça veut dire c'est un outil de travail. Il vient maintenant pour rebâtir, reconstruire la maison de son frère. Alors, c'est pas kavod pour le roi. Le roi, par rapport à la crainte et le respect qu'on doit avoir du roi, eh bien, là, quand il est en train de faire hiboum, ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose au service de son frère. Il est au service d'eux. Et un roi, il ne doit pas être au service d'eux. Entre parenthèses, vous vous rappelez de l'histoire de Er et de Onan, les deux fils de Yehuda. Tamar s'était mariée d'abord avec Er. Er, malheureusement,
il est mort jeune, pourquoi? Parce qu'il perdait sa semence. Il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Pourquoi il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte? Parce qu'il voulait la garder belle, qu'elle ne soit pas déformée par la grossesse, qu'elle reste toujours belle. Eh bien, Kadosh Baruch Hu l'a pris plus tôt que prévu. R, c'est les lettres de Ra. Comme il est écrit, R est un Ra, Be'ene Hashem. Il a fait le mal aux yeux d'Hachem, en perdant sa semence. Son frère Onan a fait Iboum. Yehuda, il a donné Tamar à Onan. Il lui a dit, vas-y, fais Iboum pour reconstruire la maison de ton frère. Alors, Vayeda ki lolo iye hazara, comme il savait que la maison de son frère, c'est la maison de son frère, comme si lui, il est maintenant au service de son frère, mais la progéniture portera le nom du frère, alors, lui aussi, Ishhid Zaro Arza. Lui aussi, il a perdu sa semence. Il ne voulait pas qu'elle tombe enceinte, par égoïsme. Eh bien, lui aussi, il est mort prématurément. C'est le troisième Sheila qui était censé faire Iboum, mais comme Yehuda a eu peur, il a dit, elle a déjà tué 2 frères. Le troisième. Alors, elle a eu peur, il a dit, c'est Isha Katlanit, une tueuse. Alors, il ne voulait pas que lui aussi meure. Alors, il a dit, Adki Igdal. Et finalement, elle a vu que Sheila grandit, elle ne lui a pas donné. Alors, elle a piégé Yehuda. Elle a dit, si elle ne va pas tomber enceinte de fils de Yehuda, eh bien, elle tombera enceinte de Yehuda lui-même. Parce que c'était la notion du hiboum, de tomber enceinte d'un membre de la famille. Si ce n'est pas avec le beau-frère, c'est avec le beau-père. Mais tout ça, c'était avant Matan Torah. Une fois que la Torah a été donnée, c'est un sourd avec le beau-père. Alors, le deuxième, c'est 2 femmes différentes. On peut faire Iboum avec les 2. Oui, bien sûr. Comment il va épouser 2 femmes? Quel est le problème? La bigamie est interdite. Faire de 2 femmes de ses Vous ne saviez pas que la bigamie est permise selon la Torah? C'est que Rabbeinu Gershom. Bigamie, puisqu'ils sont morts les 2. Alors justement, si quelqu'un, par exemple, prenons un exemple, Réhouven avait 2 frères. Rabbi Matok Hatzadik, vous avez posé une question, écoutez la réponse. Réhouven, il a 2 frères. Un s'appelle Shimon et l'autre s'appelle Lévi. Shimon est marié à Tzipora. Lévi est marié à Dina. D'accord? Maintenant, Réhouven, il voit malheureusement ses 2 frères mourir. Il y a un accident de voiture, les 2 frères, ils sont morts. Shimon et Lévi. Ok? Maintenant, Tzipora et Dina n'ont pas eu d'enfants. Ça veut dire les 2 frères n'ont pas eu de filles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Iboum avec l'un, avec l'une et avec l'autre. Et multiplier Multiplier quoi? par 3, 4. Par 10. Puissance 100. Et mais quelle maison il va construire? Celle de Réhouven ou Les 2 de Shimon? Les 2. Répondez vous-même à votre question. Les 2? Alors. Merci. Vous m'avez économisé un mot. Alors, je plaisante. Je rigole, hein. Alors, la fin de la Mishnah et on termine. Ce sera bon pour ce soir, il nous reste encore 4 minutes. Lo choletz velo chotzin leishto, lo miyaben velo miyamin leishto. D'accord? Donc, je suis passé juste à Ereonan pour vous rappeler que pourquoi le Melech ne doit pas faire Iboum? Parce que quand il va faire Iboum, en fait, il est en train de servir son frère. Et un roi, par rapport à sa hiérarchie, eh bien, il ne doit pas paraître aux yeux du peuple comme quelqu'un qui est en train juste de se mettre au service de son frère. Rabbi Yehuda Omer, Imratza lachlotz oleyabem zachur letov. Rabbi Yehuda dit, si le Melech, il veut être mahmir, et il veut faire la halitza, ou il veut faire le hiboum, zachur letov, alors on va le louer, on va l'applaudir, on va dire, ah ça c'est quelqu'un de tov, zachur letov, on se souviendra de lui pour le bien, kol hakavod, amrulo en sham'in lo. Les Hachamim ont dit à Rabbi Yehuda, pas du tout, pas question de l'autoriser à faire Halitza ou Iboum. C'est pas facultatif, c'est interdit. Quand on a dit, il fait ni Halitza ni Iboum, c'est pas juste
qui n'est pas obligé de faire Iboum, il n'est pas obligé de faire Halitza, mais s'il veut, s'il le souhaite, il le peut. Non, même s'il le souhaite, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il faut maintenir la crainte du roi. Melech shemachal al kvodo, en kevodo mahul. Traduction. Un roi qui est prêt à renoncer à son kavod, interdit. Il ne peut pas renoncer à son kavod. Qui peut me dire pourquoi le roi ne peut pas renoncer à son kavod? Car son kavod n'est pas le sien. À qui il appartient? Au peuple. Étant donné que son kavod, c'est le kavod du peuple, il ne peut pas se permettre de négliger le kavod du peuple. Car il est représentatif du peuple. Il représente le peuple. You understand, my friend? Alors, les amis, d'ailleurs le mot melech, c'est les mêmes lettres que kulam. Lui, il représente kulam. Donc il ne peut pas être mohel al kevodo. Ve'en nos'in al menato. On n'a pas le droit d'épouser la veuve du roi. Rabbi Yehuda Omer, nosé al melech al menato shel melech. Rabbi Yehuda dit, le roi peut épouser la veuve du roi. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda dit, nosé al melech al menato shel melech. L'interdiction, c'est pour un homme lambda, classique, d'épouser la veuve du roi. Mais si c'est un roi, eh bien c'est possible. D'où on apprend, chez Ken Matsinu bet David, chez Nassa almenato shel Shaoul, comme David Ameler, qui a épousé l'une des femmes de Shaoul. Chez Nehemar va etena lecha et bet adonecha ve et neshe adonecha behekecha. Comme Nathan Navi, quand il était venu lui faire le reproche par rapport à Bathsheba, alors il lui a rappelé les bienfaits divins. Il lui a dit, en plus, au Hachem, tu as déjà des femmes, tu as même la femme de ton maître, Shaoul, qui était le roi avant David. Et quand Shaoul est décédé, il a épousé qui? Alors, Béhémet, quand vous regardez le Rashi dans le Navi, Shmuel, vous allez voir que là-bas, a priori, on parle de Michal, la fille de Shaoul. Il s'était marié avec Michal, la fille de Shaoul. Mais, en fait, il avait aussi épousé une Pilegesh de Shaoul. Elle s'appelait Ritzpa Bat Aya. Et donc, ça s'appelle, en effet, qu'il a pris la almana du Melech. Du roi Shaoul. Hein? L'almanach du roi Shaoul. Oui, l'almana du roi Shaoul. C'est-à-dire, mais il était Melech. C'est ce qu'on vient de dire. De là, on apprend qu'un Melech peut épouser la veuve du Melech. Comme David a Melech qui a épousé la veuve de Shaoul. La veuve de Shaoul. Bouchim Tiyou.